Boaké, quartier Belleville. Les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Camille répètent la pièce théâtrale Le Retour de Aya. Une pièce qui sera présentée au grand public. Au centre là-bas, elle est sans façon. Elle travaille bien, elle prend bien ses médicaments, elle fait les commissions qu'on lui demande sans refuser. On a pensé à l'aider. Et pour l'aider, on ne peut pas la garder chez nous. On vous l'a amené pour continuer le travail qu'on a commencé là-bas. Il s'agit de la resocialisation des personnes guéries de la maladie mentale. C'est l'itinéraire d'une jeune fille qu'on appelle Aya, qui a connu des déboires dans la vie. Elle s'est retrouvée pratiquement folle, abandonnée dans la rue. Et puis finalement, ses parents l'ont conduite à Saint-Camille. Elle a pris des soins, elle s'est rétablie. Et on essaie de la remettre encore sur scène pour qu'elle démarre une autre vie. Déclarées guéries, ces personnes sont parfois stigmatisées, surtout les femmes. La responsabilité de la santé revient d'abord aux parents du malade. En Afrique, comme vous l'avez remarqué, il y a des maladies. Une fois que la personne humaine a atteint de ces maladies, il est laissé pour compte. Il y a la folie et il y a généralement la lèpre. On les considère dans certaines communautés traditionnelles comme des pestiférés, comme des gens dont il ne faut plus s'occuper, des gens qui sont perdus pour la société. Pour le défenseur des droits humains, les autorités doivent davantage se pencher sur la situation de ces personnes vulnérables. Nous dénonçons et nous interpellons les autorités en charge des droits à la santé de façon générale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 25 alinéa 1, dit que toute personne a droit à la meilleure santé physique et mentale. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire revisite tout son mécanisme de protection à la santé mentale en Côte d'Ivoire. J'ai un mot, un dicton qui me revient toujours en tête. On dit Dieu a envoyé les fous pour confondre les sages. Voilà. Les fous, ils ont leur place dans la société. C'est vrai. Ils sont peut-être difficiles à vivre. Mais un monde sans fou, je crois que ça n'existe pas. Il faut seulement enlever l'étiquette d'animosité chez les fous. Il faut les regarder comme des hommes aussi. Ces séances artistiques et théâtrales initiées par les responsables de l'hôpital psychiatrique Saint-Camille sont thérapeutiques et contribuent à la guérison des malades.